Véritable monument de la pop culture, l'Attaque des Titans ou AOT ou encore SNK pour les intimes est aujourd'hui devenue une œuvre incontournable. Mais que serait l'Attaque des Titans sans les titans justement, ces créatures si grotesques et si effrayantes à la fois. En réalité, Hajime Isayama, l'illustre auteur de ce chef-d'œuvre, jouait à un jeu vidéo appelé Move Love Alternative, dans lequel des aliens ont anéanti la majorité de la population. C'est comme ça qu'Isayama a eu l'idée d'écrire une histoire où l'humanité serait en danger d'extinction face à un ennemi plus puissant qu'elle. Mais alors, où sont les titans, me demandez-vous? On y vient. Avant d'être un mangaka reconnu, Isayama travaillait dans un cybercafé. Pendant son taf, il lui arrivait de discuter avec des gens complètement bourrés qui ne tenaient même plus debout et il ne comprenait donc pas un traître mot de ce qu'il lui racontait. Moi, je n'ai pas acheté non plus, j'ai jamais acheté et je n'achèterai pas non plus. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce que... C'est ainsi qu'Isayama a imaginé les titans, ces créatures grotesques et absurdes, des mecs bourrés dans des cybercafés quoi. Saviez-vous qu'Isayama a beaucoup galéré au début pour faire publier son manga? En fait, les éditeurs lui disaient clairement que ses dessins étaient trop moches. Coup dur pour un mangaka. Isayama était sur le point d'abandonner, mais la maison d'édition Kodansha a repéré le potentiel de SNK. Le manga a donc commencé à être prépublié dans les pages du Besatsu Shonen Magazine en 2009. Ouf, on est passé à ça de ne jamais voir des gens se faire bouffer par des géants de 15 mètres. Ça aurait vraiment été dommage. Entre nous, c'est vrai que les dessins de l'Attaque des Titans ne sont pas merveilleux, mais franchement, ces traits légèrement brouillons collent parfaitement à l'ambiance du manga et contribuent à son charme si particulier. C'est bon, les titans étaient là, mais Isayama avait besoin d'un cadre dans lequel raconter son histoire. L'idée d'inscrire son récit dans un lieu clôturé lui est venue d'Oyama, son village natal, une petite bourgade bordée de montagnes qu'il surnommait les murs. Enfant, Isayama s'imaginait que des monstres pourraient se trouver de l'autre côté de ces murs géants. Et oui, tout était là depuis le début. Au départ pourtant, Isayama avait imaginé que la barrière qui sépare les humains des titans serait composée d'arbres. Heureusement qu'il a changé d'avis parce que ça aurait vraiment eu moins de gueule avec une rangée de sapins. Finalement, le design de l'île du paradis est inspiré de Nordlingen, une cité fortifiée située en Bavière en Allemagne. C'est ainsi qu'a vu le jour le fameux pays natal d'Eren et de ses compagnons, un territoire confiné entre les murs roses, Maria et Senna. C'est quand même bien mieux que des sapins. Attention, petit spoilers, dans SNK, il y a deux sortes de titans, ceux qui ont l'air débiles et qui ressemblent à rien, rappelez-vous, le cybercafé. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. Et ceux qui ont trop la classe, ces titans archi stylés, on les appelle les titans primordiaux. En réalité, Isayama est un très grand fan de bagarre. La bagarre! Il trouve d'ailleurs que dessiner un manga, c'est comme se taper dans une cage à l'UFC. Il faut être créatif, malléable et hyper précis. Du coup, pour dessiner ces titans primordiaux, il s'est inspiré de vrais bagarreurs issus du MMA. Par exemple, le titan assaillant d'Eren rappelle le combattant japonais Yushin Okami. De son côté, le titan cuirassé de Reiner ressemble à s'y méprendre au catcheur Brock Lesnar. Il lui a surtout piqué son énorme coup de taureau. Non mais regardez-moi ces trapèzes là, c'est pas humain ça. En plus du design des titans, on voit l'amour d'Isayama pour l'UFC, enfin, La bagarre! dans les chorégraphies des scènes d'action. C'est grâce à ça qu'on a eu des séquences incroyables comme cette magnifique scène avec Levi. En parlant de Levi, saviez-vous que le personnage était inspiré de Rorschach du comics Watchmen? Deux petits gars arrogants et teigneux qui assurent baston. Ça paraît évident, non? Au-delà de l'aspect physique, les deux combattants ont en commun un esprit marqué par un vif traumatisme et une morale douteuse qui cache un grand cœur et un grand sens de la justice. En plus de Levi, Erwin est apparemment aussi inspiré d'un personnage de Watchmen, Ozymandias. Comme quoi, un des meilleurs duos de l'univers des mangas n'existerait pas sans le comics le plus culte de l'histoire. Le succès de l'Attaque des Titans est si énorme qu'il y a même un parc qui lui est dédié dans les studios d'Universal à Osaka. Si vous avez la chance d'y aller, vous vous plongerez dans l'ambiance de l'île du paradis et vous pourrez même boire des coups à la taverne du bataillon d'exploration. Si vous préférez l'action, il y a aussi une attraction en réalité virtuelle qui vous permet de réaliser vos meilleurs loopings en équipement tridimensionnel. On ne sait pas vous, mais nous, on n'a qu'une seule hâte, aller dans ce magnifique parc en criant bien fort Shinzo Sasageyo. Terminé!